Connaissez-vous le confort d'été? C'est fou comme il fait chaud aujourd'hui. Et oui, et c'est vraiment sérieux. Avec le changement climatique, les vagues de chaleur deviennent plus longues et fréquentes dans la région. En même temps, on est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Heureusement que la clim existe. Tu sais, la climatisation n'est pas la seule solution possible. Il y a des façons plus simples et moins coûteuses pour faire baisser la température de quelques degrés. De plus, la climatisation utilise des réfrigérants qui sont des gaz à effet de serre, connus pour participer au réchauffement climatique. Et elle crée des installations peu harmonieuses dans nos villes et nos paysages. Ah bon? Mais quelle solution on a alors? Ne bouge pas, je vais t'expliquer. On peut faire en sorte que l'intérieur des bâtiments reste frais avec des principes simples. Tout d'abord, pour les façades, intégrer des protections solaires efficaces garderait ton intérieur tempéré. Privilégier l'installation de casquettes ou de brise-soleil orientables est une bonne idée car elles empêchent les fenêtres de chauffer les intérieurs. Si ce n'est pas possible en extérieur ou pour renforcer cette protection, on peut aussi installer des stores sur les baies vitrées et fenêtres. Il est aussi judicieux de limiter les surchauffes intérieures en isolant les toitures. Sans oublier d'installer des brasseurs d'air pour te sentir plus au frais. La sensation de chaleur ne dépend pas que du thermomètre. Ah d'accord. Et à l'échelle des espaces extérieurs, comment on agit? Eh bien, allons voir ça. Il faudrait davantage concevoir des bâtiments en harmonie avec leur environnement. Par exemple, lors de la construction d'un nouvel espace de vie, il est important de planter des arbres pour apporter de la fraîcheur et penser à utiliser les autres bâtiments pour faire de l'ombre. Pense également à prendre en compte la couleur des matériaux utilisés, car elle influe sur la chaleur ressentie. Les tons foncés absorbent davantage la chaleur que les tons clairs. Ce sont des solutions que nos ancêtres connaissaient bien et dont nous pouvons grandement bénéficier en les intégrant à nos pratiques. La preuve, des ruelles, places et passages de nos centres anciens constituent souvent de véritables îlots de fraîcheur au milieu de la chaleur de la ville. On peut aussi limiter la surchauffe en veillant à favoriser la circulation du vent. Intéressant. Donc, pour éviter la fournaise, cela commence dès la conception des villes et des bâtiments. Mais sinon, au quotidien, que pouvons-nous faire? Eh bien, il est possible d'adapter nos comportements pendant les périodes où la température est élevée avec des gestes basiques comme éviter de cuisiner au four par exemple. Pendant la journée, il est important aussi de garder tes fenêtres et volets fermés pour limiter l'entrée de la chaleur et à l'inverse, les ouvrir la nuit afin de rafraîchir les pièces grâce au courant d'air. Génial! Si cela peut nous aider à rester plus frais, je suis partant. On devrait tous faire notre part, non? Absolument. Chaque geste compte pour améliorer notre confort d'été et faire face à ces défis climatiques.